Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais te demander de t'abonner si ce n'est déjà fait et d'activer la cloche de notification pour avoir les prochaines vidéos. On commence tout de suite. Donc on va commencer cette guidance avec l'oracle, le jeu de votre destin, et ensuite on va voir un message avec l'oracle au pays des merveilles. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Prenez simplement les messages qui résonnent en vous. S'il n'y a pas de message qui vous touche, eh bien peut-être que les prochaines vidéos vous parleront plus. Alors là, j'ai deux cartes qui sont ressorties. J'ai le consultant qui vous représente vous et j'ai la carte du deuil. Il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Donc là, on vous demande de faire attention aux signes que l'on vous envoie et on voit que vous étiez peut-être dans une situation où vous pensiez que rien n'était possible ou en tout cas que les choses étaient insurmontables, mais on vous envoie en ce moment des signes pour vous montrer le chemin et pour vous montrer aussi les choses à accomplir. Donc là, soyez à l'écoute de ce que l'on peut vous dire et ça vous aidera certainement à avancer dans votre cheminement. Donc j'ai mis les cartes sur le côté et on va voir maintenant avec l'oracle au pays des merveilles. Alors quel message supplémentaire on peut avoir? Et j'ai l'impossible, changer ses croyances, bond en avant imaginatif, nouvelle perspective. Donc là, je pense que avec les cartes que l'on a sorties sur le deuil, il faut peut-être parfois savoir se remettre en question et se dire que ce que l'on est en train de faire n'est pas forcément la meilleure manière de le faire. Et aussi tirer un trait sur le passé et reprendre tout à zéro. Aussi, ça peut être la carte d'un changement au niveau professionnel. Donc si vous avez dans l'idée de changer de travail, eh bien là, on vous dit que de nouvelles perspectives vont s'offrir à vous. Aussi, c'est une carte qui représente la créativité. Donc, pour les personnes qui ont besoin et envie d'exprimer leur créativité, on vous dit que c'est peut-être la semaine propice pour pouvoir vous exprimer. Donc voilà pour les trois premiers messages. Donc je vais poser les cartes ici. Et donc pour la guidance générale, je vais prendre l'oracle du bonheur by Fanny Féery. Voilà l'oracle du bonheur. Donc je vais tirer une dizaine de cartes et on va voir quels sont les messages. Alors j'en profite pour vous dire que ça y est, j'ai lancé mon compte TikTok et vous pourrez y retrouver la signification des rêves sur ce compte-là. Alors quels sont les messages? Quels sont les messages pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre? Oups, voilà. Donc là, j'ai déjà deux cartes. Alors ça me parle de nouvelles et de nouvelles de personnes ou de situations que vous aimez vraiment. Alors ça peut être des nouvelles d'un ami, d'une amie que vous affectionnez particulièrement. Donc peut-être une visite surprise ou peut-être que, comme c'est les vacances scolaires, peut-être que cette personne aura plus le temps parce qu'elle est en vacances. Alors quel autre message je peux avoir? Hop, voilà.
Et alors, ça me dit que c'est un moment de détente que vous allez avoir avec cette personne. Alors ça peut être tout simplement quelqu'un que vous avez au téléphone ou par message. Mais en tout cas, on voit qu'il y a de la communication. Il y a de la communication et c'est plutôt... il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de rire, beaucoup de tranquillité, de sagesse. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai une autre carte. Alors ça me parle aussi de procédure. Peut-être que vous allez avoir une bonne nouvelle ou que c'est une personne qui va vous apporter une bonne nouvelle par rapport à une procédure qui était en cours. Oui, c'est ça. Donc par rapport à une procédure qui est en cours, on voit qu'il y a une évolution et que c'est plutôt... ça m'a l'air plutôt très positif. Il y a une bonne évolution. Alors, j'ai la carte de l'évolution. L'évolution aussi, c'est la transformation, le changement. Je vous montre la carte. Donc c'est un petit peu, ça rejoint un petit peu ce que ça disait. Donc faire le deuil d'une situation pour pouvoir se transformer. Vous voyez, la chenille qui va se transformer en papillon. Donc il y a vraiment cette évolution. Aussi, on vous dit de vous autoriser à être spontané. Autorisez-vous à être spontané, autorisez-vous à être vous-même. Ça, c'est la carte de l'enfant. Et lâcher prise. J'ai l'ego, le mental qui ressort. Donc, lâcher prise par rapport à certaines situations. Si vous avez envie de revivre des choses qui vous font penser à votre enfance, ben, revivez-les. Alors, je pense que vous allez avoir des nouvelles d'une personne avec qui vous avez une relation peut-être une relation très légère, je dirais. Alors oui, j'ai l'incertitude sur la procédure. Donc en fait, vous allez vous poser des questions sur une procédure. Je ne sais pas pourquoi cette carte ressort, la procédure et l'incertitude. Vous voyez, par rapport, hop, vous avez la procédure et l'incertitude. Donc il y a un verdict qui doit être donné et vous ne connaissez pas encore ce verdict, ça traîne un petit peu. Donc au lieu de trop penser, de trop réfléchir, peut-être que vous avez besoin d'un petit peu plus de tranquillité et de retrouver des personnes qui vous feront penser à autre chose. Alors, si vous attendez des nouvelles par rapport à cette procédure, ça va peut-être prendre encore un tout petit peu de temps. Donc, patience. Patience, si ce n'est pas la semaine prochaine, ce sera certainement pour la semaine d'après. Allez, une dernière carte. J'aimerais bien avoir une dernière carte. Hop. Et j'ai la carte de l'énergie féminine de la femme qui est ressortie. Donc ça peut vous représenter vous, ou alors ça peut représenter une énergie féminine. Ça peut représenter aussi un homme, et un homme qui doit exprimer, qui doit accepter ses énergies féminines. Alors je pense par exemple, on a souvent le cliché d'un homme qui ne doit pas pleurer. Eh bien un homme peut pleurer, il faut se lâcher. Aussi, il ne faut pas hésiter, si vous êtes une femme, à vous exprimer, hein, à vous exprimer pleinement. Vous voyez, là, on a vraiment la carte de la femme qui est sereine. Donc, exprimez-vous, ne vous excusez pas d'être là. Et je pense que c'est lié à la procédure hein, de tout à l'heure. C'est lié un petit peu à la procédure. Donc, imposez-vous. Alors, je vais vous montrer quand même les cartes que j'ai eues. Donc, ça, c'est la carte des nouvelles parce que je le trouve formidable ce jeu. Les nouvelles, l'amour, la tranquillité. Donc, c'est la carte de l'ami, des personnes proches. D'accord? Et donc, après, on a eu l'évolution. L'évolution, je vous l'ai montré. On a la carte de l'enfant, de l'insouciance, hein, de la naïveté. Et puis, on a la carte de l'ego. Donc, ça, c'est
le lâcher prise. Comme c'est arrivé juste à côté de l'incertitude, la carte de l'ego, c'est arrivé à côté de l'incertitude. Donc là, on vous demande tout simplement d'arrêter de vous pourrir la vie parce que de toute façon, vous n'aurez pas la réponse par rapport à cette procédure, vous n'aurez pas la réponse tout de suite. Et peut-être que ce qui vous fera du bien, ce serait tout simplement de vous détendre et de rire avec vos amis. Donc voilà pour le tirage général. On va voir donc au niveau amoureux qu'est-ce qui ressort, au niveau sentimental. Donc pour cela, je vais prendre le chakra du cœur d'Isabelle Serre et on va voir ce qu'il ressort. Alors la semaine dernière, je vous ai dit que c'était l'oracle mission de vie. Non, c'était l'oracle chakra du cœur. Donc voilà. Alors, on va voir quels sont les messages au niveau sentimental, si on peut avoir un ou deux messages pour cette semaine. Pour celles et ceux qui ne veulent pas écouter le message sentimental, passez un petit peu plus loin dans la vidéo et je ferai le professionnel après. Alors, donc là, voilà, je voulais 3 cartes. Donc effectivement, j'ai des messages à transmettre qui sont importants. Donc passez la vidéo, ceux qui n'ont pas envie d'écouter le sentimental. Donc là, j'ai le contrôle, la blessure, la trahison. Donc il y a un mensonge, il y a quelque chose de négatif. Vous avez appris quelque chose, une situation négative qui s'est passée. Et vous avez une blessure de trahison. La blessure de trahison et c'est pas passé du tout. Et je pense que vous êtes certainement en procédure de divorce ou vous allez être en procédure de divorce et c'est ce qui va... Ça rejoint peut-être le tirage général de tout à l'heure, c'est peut-être ça la procédure qu'on attendait. Donc en tout cas, voilà, on dit qu'au niveau sentimental, bon, c'est pas tip-top pour certains ou certaines d'entre vous et qu'une procédure va être en cours ou est en cours. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler plus au niveau sentimental. On va voir maintenant au niveau professionnel. Donc vous pouvez revenir, celles et ceux qui veulent savoir un petit peu plus au niveau professionnel. Alors que va-t-il se passer au niveau professionnel? Est-ce qu'on a plus de nouvelles? Allez, pour cette semaine. Après, certains sont en vacances. Alors, j'ai l'événement imprévu, les défis. J'ai le mois de juillet qui est ressorti, donc ça peut nous indiquer pourquoi pas le mois de juillet. J'ai la carte du burn-out. Alors là, ça m'indique peut-être que depuis le mois de juillet, vous êtes en suractivité et donc ça peut être par rapport à un manque de personnel. Ça peut être aussi par une activité qui est un petit peu plus poussée dans votre entreprise et l'entreprise ne recrute pas. Donc là, on est quand même dans des énergies de grosse fatigue. On est dans des énergies, alors je dis pas que vous faites un burn-out, mais voilà, on est dans une grosse fatigue et on vous promet peut-être que à chaque fois on va recruter et puis finalement ça n'arrive jamais. Il y a beaucoup de retard par rapport à ça et vous vous sentez surchargé de travail. Donc ça va avec le tirage général. Il faut vraiment prendre du temps pour soi. Je pense que c'est ça. Et enfin, voilà, donc prendre du temps pour soi, vivre l'instant présent. Et enfin, on vous demande aussi de vous exprimer au travail. Ne lâchez pas. Si vous avez besoin de déléguer du travail, eh bien,
communiquez-le. On peut pas le deviner si vous ne le dites pas. Si vous avez besoin de plus de personnel, communiquez-le et relancez encore et encore. Alors, par rapport au deuil et aux signes envoyés, je pense aussi, ça me fait penser à ça, le burn-out, la grosse fatigue. Ressentez aussi les signes physiques, les signes que vous pouvez ressentir et n'hésitez pas à écouter votre corps. Si vous sentez que c'est la limite, eh bien, prenez un maximum de repos. Donc voilà pour cette semaine au niveau travail. Alors, on va voir les petits conseils. Pour conclure, je vais prendre le petit conseil by Fanny Féery. Je sais que vous aimez bien ces cartes. On va voir le petit conseil. Et puis, je vais prendre aussi message de l'esprit. Et on va conclure donc avec ces cartes-là. Alors, quels sont les conseils que l'on peut avoir pour les abonnés pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre? Quels conseils on peut avoir? Alors là, j'en ai trop qui sont sortis. Ah, là, j'en ai encore plus. Hop, je vais les reprendre. Je vais prendre celle qui est retournée. Alors j'ai la carte du pognon, du beurre dans les épinards qui arrive pour toi. Alors peut-être que vous avez beaucoup de travail et que vous êtes fatigué, mais vous allez peut-être avoir une prime dans les mois qui arrivent. Donc c'est peut-être un premier message. Je vais voir s'il n'y en a pas un autre. Il y a peut-être une prime exceptionnelle ou je pense pas encore aux cadeaux de fin d'année, aux cartes cadeaux de fin d'année. Tiens, d'ailleurs, en parlant de cadeaux de fin d'année, je vais vous faire des vidéos idées cadeaux, justement pour Noël, parce que là, on arrive au mois de novembre. Donc, je vais vous faire des petites vidéos. Allez, un dernier message. Coïncidence ou pas, tu peux faire confiance. Voilà, le hasard, coïncidence. Tu peux faire confiance. Donc peut-être que si on vous promet une prime ou si on vous promet de vous donner une petite augmentation, vous pouvez faire confiance en votre supérieur. Aussi, ça parle au niveau sentimental, coïncidence ou pas. Tu peux faire confiance aux personnes qui t'ont donné peut-être des informations par rapport à cette situation. Et enfin, donc, on finit avec, c'est quoi déjà? C'est les messages de l'esprit. Allez, les messages de l'esprit. Une dernière carte. Voilà. Aime. L'amour est le fondement de ton existence. Et tu es autant digne de recevoir que de donner de l'amour et de la compassion. De même que l'amour peut être une émotion magnifique, c'est également une forme d'énergie qui te propulse à travers la vie. Voilà, donc là je pense qu'il faut écouter son cœur, faites ce que vous aimez faire, ne vous posez pas trop de questions, ne laissez pas l'ego prendre le dessus sur vous. Et voilà, c'est une très jolie carte et je trouve que ça tombe très très bien. On termine très bien ce jeu. Donc il est temps de faire le deuil du passé et il est temps d'avancer dans l'amour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si cette vidéo vous a parlé. N'hésitez pas non plus à liker si ça vous a plu. Partagez aussi cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être écoutée par des proches. Quant à moi, je vous retrouve très très vite pour de nouvelles guidances avec un grand plaisir. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt.